Peuple de Dieu, bonjour, nous voulons vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes dans la joie. Le Seigneur nous a soutenus jusque-là à Ebenezer. Il nous a soutenus malgré les maladies, malgré les problèmes, malgré le Covid-19, la situation mondiale que nous traversons. Mais le Seigneur nous a accordé encore le souffle de vie pour que nous puissions vraiment nous trouver dans notre cadre de séminaire de Shiloh 2020. Bien-aimés, sans plus perdre le temps, je voudrais d'abord remercier le Père Tout-Puissant qui nous donne la vie. Et c'est là que nous allons prier pour lui rendre gloire. Et nous n'allons pas oublier à dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Kassongo, qui nous a donné aussi l'opportunité de parler de la part du Seigneur et qui nous a donné aussi ce beau cadre du ministère Foi en Action Maranatha. Prions. Tendre Père, nous te remercions cet après-midi pour la grâce que tu nous accordes. Éternel notre Dieu, de nous rassembler autour de cet thème pour partager ta parole, éternel notre roi. Nous te disons merci, Papa, pour l'année que tu nous as gardée jusqu'à vraiment ces jours, éternel notre Dieu. Tu as veillé sur nous, même dans le moindre détail. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ton assistance et ta présence. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Papa, nous voulons partager la parole. Nous voulons que cette parole, éternel notre Dieu, trouve de la place au-dedans de nous. Nous voulons que cette parole puisse bénir le peuple de Dieu et partout où on va nous écouter, Seigneur. Nous voulons, Père de gloire, nous confier en toi. Nous voulons, éternel notre Dieu, notre roi, éternel des armées, t'écouter, que tu nous parles, des oracles éternels et nous t'écoutons. Oh Père, nous voulons que le sang de Jésus-Christ nous protège et nous guide. Et nous ne voulons pas, Seigneur, faire sans l'Esprit de Dieu. Nous voulons nous soumettre totalement, que nous puissions disparaître et que nous puissions croître. Que l'Esprit de Dieu, Père de gloire, nous révèle, nous guide, nous parle, nous assiste et nous montre les Pères éternels. Merci Seigneur, parce que c'est lui l'enseignant par excellence, qu'il prenne, éternel, notre Dieu, la place, qu'il nous enseigne, qu'il nous parle, Seigneur. Et nous nous disons, comme le prophète Ésaïe, par le Seigneur, nous t'écoutons. Merci Père, merci notre Dieu, merci notre roi. Nous voulons que chacun de nous soit édifié et soit béni par cette parole et par ce temps, Seigneur notre Dieu, que tu nous offres encore dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, notre thème de séminaire de Shiloh, on nous a parlé 6 fois, il a dit, et rien ne s'est passé. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Alléluia. Alors, ce thème, on nous a tiré ça de 1 Roi, chapitre 18, le verset 43 et 44. Bien-aimés, nous allons lire du verset 41 au verset 46 la parole du Seigneur. Et il dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, tourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer
et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle, descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu de temps, les cieux s'obscurcissent par le nuage, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen, amen, amen. Remercions le Seigneur pour la parole de Dieu qu'il nous a donnée cette année. Nous sommes tellement bénis cette année. Le thème de notre année, c'était la parole de Dieu est vivante, efficace, tranchante et pénétrante. Et nous le trouvons dans Hébreux 4, verset 12. Mais l'Éternel ne cesse de nous parler. Maintenant que nous arrivons à la fin de l'année, il nous a dit, voici ce que vous allez parler à la fin de l'année. C'est 1 Roi 18, verset 41 à 46. Bien-aimés, nous voyons le prophète Élie le Tibite, l'un des habitants de Galade. Lorsque nous lisons le chapitre 17, qui dit à Akab que l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont il est serviteur. Il dit, il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et l'Éternel demanda à Élie, n'est-ce pas, de quitter cet endroit-là, de se diriger vers l'Orient pour se cacher auprès du torrent de Kérit qui fut en face du Jourdain. Et lorsque nous lisons le chapitre 17, le verset 3 jusqu'à 7, nous voyons qu'Élie est parti et il buvait l'eau du torrent. Et Dieu a ordonné au corbeau de nourrir Élie là-bas. Et il a obéi à cette parole, il est parti, s'est caché dans ces torrents-là et être nourri par les corbeaux. Et il vivait l'eau de ce torrent-là. Mais au bout d'un certain temps, bien-aimé, le torrent fit à sec, car la pluie ne tombait plus dans le pays. Et vraiment, comme vous le savez, c'est le moment, ils ont traversé des moments difficiles de famine. Et vous allez voir qu'après un certain temps, Élie s'est dirigé vers la veuve de Sarepta, là où il y a demandé même à manger, parce qu'il y avait la famine. Et la femme disait qu'il ne peut pas faire, parce que ce qui lui reste, c'est à manger pour elle et pour son fils, et après ils vont mourir. Mais Élie a insisté qu'il fasse pour lui à manger. Et quand vous quittez là-bas, vous allez trouver, je pense au début du chapitre 18, vous allez voir que le prophète Élie a voulu aussi rencontrer être devant les rois Akab et qu'il amène tout le peuple d'Israël, qu'il leur parle, parce qu'il s'est détourné davantage de la voie de Dieu. Et sur son chemin, parce qu'il voulait rencontrer les rois Akab, et la famine était vraiment grande, vraiment à cette époque-là, en Samarie. Et il y avait un homme appelé Abadias, qui était le chef de la maison, et qui craignait beaucoup l'Éternel, et c'est la Bible qui témoigne de la crainte de Dieu pour Abadias. Alors, après avoir vu que Jézabel a tué beaucoup de prophètes, lui, Abadias, il en a caché d'autres. 150 dans la caverne. Alors, dans sa marche, parce que Akab voulait à tout prix vraiment rencontrer, il cherchait Élie, et Élie s'est laissé trouver par Akab, et il lui a parlé d'aller voir, n'est-ce pas, Akab lui dire que voici Élie est à tel endroit.
Mais comme il craignait beaucoup Dieu, Abadias, il n'a pas voulu vraiment livrer le prophète de Dieu au roi Akab pour qu'il soit tué par Jézabel ou exterminé. Alors le prophète a insisté, il a demandé à Akab d'aller voir vraiment, et à Abadias plutôt, d'aller vraiment parler au roi qu'il est là et qu'il est à cet endroit-là, il peut les rencontrer. Alors, si nous lisons les Écritures, la Bible nous dit, comme Abadias était en route, voici Élie les rencontra. Abadias les rend reconnus, tomba sur son visage et dit, « Et c'est toi mon Seigneur, Élie ?» Et il lui répondit sur moi, « Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abadias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'étais pas, il faisait jurer les royaumes et la nation que l'on n'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque j'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas, et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant, aujourd'hui je me présente devant Akab. Alors, Abadias prend la route pour aller voir le roi Akab. Il lui a parlé qu'il a rencontré Élie. Et de là, il lui a demandé, quand ils se sont rencontrés, Élie s'approcha de lui et lui dit, jusqu'à quand vraiment que ce peuple va clocher de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui, et si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple lui répondit rien. Et elle dit au peuple, je suis resté seul le prophète de l'Éternel, il y a 450 prophètes de Baal. Bien-aimés, nous voyons l'histoire que Élie a parlé parce qu'il voulait à tout prix que le peuple revienne à l'Éternel. Et nous voyons maintenant qu'il a prononcé, il a utilisé la parole, il a dit, et la pluie n'est plus tombée sur la terre de Samarie. Et nous voyons qu'il y a eu vraiment la famine. Et nous voyons comment est-ce que la femme de Sarepta se plaint. Et nous voyons aussi, si vous lisez le chapitre dont nous étions en train de dire sur le roi Akab, vous allez voir que quand il a vu, il a dit à Élie, que c'est toi qui crée, qui jette ces troubles en Israël. Et Élie a répondu, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Alors, l'objectif d'Élie, c'était d'amener les peuples de Dieu, de se détourner des mauvaises voies, de se détourner de l'idolâtrie et de revenir à Dieu. Et lorsque, maintenant qu'il a rencontré Akab et qu'il a demandé maintenant que le peuple vienne et il a parlé que le peuple doit choisir, ils ne doivent pas être un pied dedans, un pied dehors, ils ne doivent pas être soit du côté de Dieu, soit du côté des Baal, mais qu'ils choisissent qui ils veulent réellement servir. Ils veulent être avec Dieu alors qu'ils quittent ces dieux de Baal. Et nous connaissons l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal. Et comment est-ce que vraiment Élie dit, alors tout le peuple vraiment ont vu ce que l'Éternel a fait et ils se sont détournés de Baal et ils ont voulu maintenant être vraiment, répondre vraiment à l'appel d'Élie et reconnaître qu'il n'y a que seul l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui
qui va ramener les cœurs des hommes vers l'Éternel. Et c'est là maintenant, l'Éternel parlera maintenant à Élie qu'il voudrait maintenant que la pluie tombe, bien-aimé, sur Samarie comme nous avions lu. La parole dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Par ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi vers les deux. Pardon, excusez-moi. Après avoir Élie parlé qu'il n'y aura ni rosée ni pluie, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie que la pluie, Dieu fait faire descendre la pluie dans les torrents. Sur la terre, il fait que la pluie tombe encore. Et c'est alors que Élie a entendu cette parole et il a cherché maintenant le roi Akab. Parce que c'est lui, par sa parole, qu'il a dit et la pluie a cessé de tomber. Maintenant, Élie dit au roi Akab de monter, de manger et de s'asseoir, d'attendre. Il va avoir la pluie qui va tomber. Parce qu'il y a un bruit qui s'annonce déjà de la pluie. Bien-aimés, nous voyons que l'Éternel était avec Élie pendant ce temps. Et Élie a parlé au roi Akab. Parce que Dieu l'a utilisé pour parler pour que la pluie ne tombe pas. Il a parlé comme étant un homme de Dieu avec assurance de dire que les paroles qui sortent de sa bouche, l'Éternel accompagne toujours les paroles de ses serviteurs. Et alors avec puissance, à ce moment-là, ils sont restés pendant cette période de famine. Alors il a fallu que l'Éternel encore envoie Élie par sa parole qu'il prie, qu'il parle pour que la pluie puisse tomber. Et c'est ainsi qu'il dit au roi, maintenant monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Bien-aimé, ce matin, ce soir, je voudrais te dire qu'il y a un bruit qui s'annonce dans ta vie que toi tu ne comprends pas, mais l'Éternel, l'Esprit de Dieu, il a déjà saisi la pensée de Dieu sur ta vie. Il te communique déjà que ce soir, bien-aimé, qu'il y a un bruit qui s'annonce sur ta vie, la pluie va tomber, bien-aimé. Et nous savons que la pluie symbolise la bénédiction. Quand ça tombe sur la terre devient fertile, la terre produit, donne le fruit, n'est-ce pas? La sémence se multiplie et ça produit vraiment de la nourriture. Alors Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Bien-aimé, pendant que les autres, bien-aimés, attendent la main de Dieu, pendant que les gens souffrent, pendant que c'est temps de Covid-19, nous ici, nous sommes encore, bien-aimés, nous revenons encore dans le confinement et autre chose. On nous demande de ne plus sortir encore, bien-aimés. Pendant que d'autres mangent, pendant que d'autres personnes se réjouissent, bien-aimé, toi qui es de la maison de Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as pris la décision d'abandonner, de servir de Dieu étranger, d'aller vers le fait étranger, de prendre cela, ou d'être, je ne sais pas, au service de ce Dieu-là. Bien-aimé, Dieu veut t'utiliser toi, Dieu veut qu'à travers toi, bien-aimé, que tu entendes ce bruit-là et que tu annonces cela. Que tu annonces cela aux nations, qu'il y a un bruit qui s'annonce, qu'il y a la pluie qui s'annonce. Oh bien-aimé, à tous les membres des femmes, Dieu veut t'annoncer ce soir qu'il y a le bruit qui s'annonce de la pluie sur ta vie, sur ton ministère, sur ta santé, sur ton ménage, sur ton travail, bien-aimé, sur ton business et sur tout ce que tu entreprends. Et là, nous comprenons que Dieu, quand il veut faire quelque chose, il avertit ses saints serviteurs. Dieu a voulu que la pluie tombe, mais il a parlé à Élie. Mais Élie a prononcé pour que la pluie ne tombe pas par la foi, par la conviction de la puissance de Dieu. Parce qu'il était sûr que Dieu était avec lui.
l'utiliser n'importe comment. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et si tu dis la chose, bien-aimé, l'Esprit de Dieu qui est en toi va accomplir cette chose-là. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre nos paroles ou notre bouche, l'utiliser avec légèreté, soit pour maudire, soit pour parler en mal, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour nos frères et sœurs, que ce soit pour nos enfants ou nos maris. Parce que ce que nous disons, bien-aimés, la parole qui sort ne va pas sortir sans t'amener les résultats. La raison pour laquelle elle est sortie, elle va agir. Donc tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Il faut que tu saches ton identité. Il faut que tu connaisses qui tu es. Et Élie, quand il a entendu la parole, son attitude, c'était la prière. Il est monté au Carmel, à la montagne, bien-aimé. Il a quitté l'endroit où il était vers le torrent de Kérish, où il était installé, où il était nourri par les corbeaux. Parce que le torrent, bien-aimé, c'était un endroit qui était sec. Parce qu'il n'y avait point de pluie là-bas. Mais il a pris la décision de monter à la montagne. Bien-aimé, pour faire quoi? Pour prier. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le miracle, il faut le chercher. La bénédiction, il faut le chercher. Élie a quitté là où il était. Il est monté à la montagne. Et lorsque nous regardons l'attitude d'Abadias, bien-aimé, la Bible témoigne que c'était un homme qui craignait Dieu depuis sa jeunesse. Craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et lorsque nous disons que nous craignons Dieu, cette obéissance-là doit être totale. Si on fait seulement la moitié, on refuse d'obéir à toute la parole de Dieu, bien-aimé, jusque-là, c'est la désobéissance. Et vous allez être d'accord avec moi que l'obéissance marche avec la vérité. Il a dit la vérité au prophète. Il dit, si je vais vers le roi et que je disais que je te vis, ma vie sera en danger, je serai tué. Mais je ne préfère pas le dire. Et je ne préfère pas non plus te livrer. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Tu es un appelé de Dieu. Bien-aimés, la vie de nous qui sommes enfants de Dieu, notre vérité doit être accompagnée de l'honnêteté, doit être accompagnée de la sincérité, doit être accompagnée de l'intégrité. Notre parole doit être égale à nos actes. Des fois, nous disons des choses, mais nous ne vivons pas ces choses-là. Des fois, ce que nous confessons, c'est autre chose. Mais ce que nous pratiquons, en pratique, ce que nous vivons, c'est autre chose. Mais Abadias, il a été sincère. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. Combien de fois n'avons-nous pas livré nos frères pour des intérêts? Combien de fois n'avons-nous pas trahi parce que nous avons des choses que nous poursuivons? Combien de fois n'avons-nous pas quitté la voie de Dieu parce que nous cherchons des intérêts, la gloire, se faire voir, se faire aimer? Mais Abadias n'a pas été vraiment un homme versatile, quelqu'un qui change à tout moment. Non, non, il a été intègre, il a été honnête. Il a dit clairement au prophète, je ne peux pas parler de toi et je ne dirai pas. Ce n'est pas mon ambition. Parce que je sais comment est-ce que l'Esprit de Dieu travaille. Si je vais te trahir, bien-aimé,
il a reconnu que l'Esprit de Dieu, quand on reviendra à l'endroit, on ne va pas te trouver. L'Esprit de Dieu va te transporter. Donc il reconnaît que la main de Dieu est sur les hommes de Dieu, sur le prophète, sur les serviteurs de Dieu, et que Dieu peut l'épargner, Dieu peut les toucher. Alors qui suis-je pour que je puisse livrer cet homme de Dieu? Combien de fois nous oublions la puissance de Dieu, la manifestation de la grandeur de Dieu dans la vie de ses enfants? Combien de fois nous doutons que Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire à travers les hommes de Dieu? Combien de fois les hommes de Dieu ne sont pas crédibles? Parce que nous avions entendu, telle personne a dit, parce que nous avions vu, telle personne persécuter l'homme de Dieu, telle personne suivre l'homme de Dieu, telle personne être peut-être choquée ou déçue. Mais ça n'a pas été le cas d'Abadias. Malgré Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel. Mais lui, il a caché les prophètes de l'Éternel dans une caverne et les nourrir de pain et de l'eau. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous nourrissons aussi les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu dans nos églises? Surtout pendant cette période de Covid où tout le monde cherche son intérêt, où tout le monde cherche à se cacher, tout le monde cherche à avoir pour lui et pour sa famille. Est-ce que nous pensons pour la maison de Dieu? Est-ce que nous pensons pour les serviteurs de Dieu? Est-ce que nous pensons pour des frères et sœurs qui sont en difficulté? Même pas, si nous ne donnons pas de biens matériels, mais est-ce que nous prions même pour eux? Est-ce que nous les soutenons aussi? Est-ce que nous pensons à ceux-là qui n'ont pas de moyens pour se nourrir ou pour se manger, qui n'ont pas de travail, qui ont perdu le travail? Est-ce que nous pensons à eux? Souvent, ce n'est pas le cas. On dit toujours que la situation est difficile. Nous tous, nous sommes en difficulté. Et quand le malheur atteint les justes, on se réjouit. Mais ça n'a pas été le cas d'Abadias. Lui, il a caché l'homme de Dieu. Il a caché les serviteurs. 50 par 50 dans une caverne. Il les a cachés. Et il a mené de l'eau. Il a mené aussi du pain. Pendant que tout le monde vivait une période, un moment de famine très grave. Très sévère. Très grand. Mais c'est le moment qu'il a manifesté l'amour. C'est le moment qu'il est venu intervenir. Il n'a pas dit parce que Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu, que Dieu les cache. Mais lui, il s'est préoccupé. Il a mis sa vie en danger. Il a risqué sa vie. Combien de fois avons-nous risqué nos vies pour le Seigneur? Pour les comptes du royaume? Combien de fois, bien-aimés? L'honnêteté est une qualité pour les enfants de Dieu. Et pour bien vivre, bien-aimés, si nous voulons bien vivre sur la terre avec le Seigneur, pour qu'il nous épargne de certains dangers, bien-aimés, de notre vie, nous devons avoir cette honnêteté au-dedans de nous. Nous devons être intègres. Et cette intégrité-là, bien-aimés, c'est une qualité qui est considérée comme une grande clé qui ouvre les portes, bien-aimés, de bénédictions que nous cherchons ce soir devant le Seigneur. Et Élie, pour aller chercher Akab, il a entendu la voix de Dieu. Bien-aimé, quand tu veux agir, qui te parle? De qui tu entends quelque chose? D'où vient l'inspiration qui te pousse d'aller agir? Élie a entendu Dieu, il a voulu aller laisser la pluie tomber, cesser la famine, arrêter la souffrance, que les jours soient bénis. Qui te parle, bien-aimé, quand tu veux prendre des décisions? Qui te parle, bien-aimé, quand tu veux prononcer des choses sur les autres? Qui te parle, bien-aimé, pour
sorte que tu veux poser. Élie a entendu. Et l'attitude de celui qui a entendu, il a été rassuré et il a saisi cela. Bien-aimé, lorsque nous avions l'expérience avec Dieu, lorsque Dieu nous parle, lorsque nous entendons une voix, Ésaïe 30 nous dit, tu entendras la voix qui te dit, voici le chemin. Et si tu entends cette voix-là, tu la suis, ça va t'amener vers ta destinée, vers ta bénédiction. Mais il faudrait que tu arrives aussi à distinguer la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Et ça, il faut l'apprentissage, comprendre, s'exercer à écouter Dieu et apprendre à faire une distinction entre la voix de Dieu, ta voix personnelle et la voix de l'ennemi. Parce qu'il vient toujours comme il était venu dans les jardins et il prend les Écritures, il les change, il ajoute et il te présente. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne sauras pas distinguer pour savoir que ça c'est la voix de Dieu. Quand Christ était rempli de l'esprit, bien-aimé, la Bible dit ça lui a conduit dans le désert pour prier. Mais l'ennemi ne l'a pas laissé. Il est venu avec la parole. Il est venu utilisant la parole pour les parler. L'ennemi parle aussi. Mais Christ, il avait l'esprit de discernement. L'esprit de Dieu était en lui. Parce qu'il était Dieu. Et il a su que ça, c'est la voix de l'ennemi. Et lui, il retournait toujours qu'il est écrit. Bien-aimé, qui te parle? Alors, Élie dit qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Comme je l'ai dit, la pluie symbole de bénédiction. Bien-aimé, Dieu ne fait jamais rien sans avertir ses saints serviteurs. Avant que quelque chose arrive, si réellement tu crains Dieu, si réellement tu es avec Dieu, l'Éternel t'avertit. Il te parle, il te montrera. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être dans un rêve, peut-être à travers quelqu'un, peut-être par la méditation, peut-être par une voix audible, peut-être par... Bien-aimé, la révélation, l'esprit de connaissance, le message peut venir, bien-aimé. L'Éternel peut te parler par une conviction au-dedans de toi. Que c'est le moment de bénédiction. C'est le moment que tu quittes cet endroit. C'est le moment que tu abandonnes ces chemins. C'est le moment que tu comptes sur Dieu. C'est le moment qu'il veut t'élever. C'est le moment qu'il veut, bien-aimé, agir dans ta vie. C'est le moment où l'Éternel est ton secours. Qu'il va te guérir. Qu'il va te toucher. Qu'il va t'élever. Élie annonce à Akab qu'il y a une bruit. La promesse va maintenant s'accomplir. C'est que Dieu veut, la pluie que Dieu veut, que ça tombe et que la famine s'arrête. Bien-aimé, la promesse va maintenant s'accomplir. La promesse va s'accomplir. Et lorsque nous lisons Romains chapitre 3, notre promesse, bien-aimé, nous trouvons cela en Christ Jésus. Il n'y a qu'une seule personne en qui Dieu a promis. Mais maintenant, c'est Abraham. Mais nous qui sommes en Christ bien-aimé, oh, notre promesse s'accomplit en Christ Jésus. Je voudrais lire. La Bible nous dit ceci. Je commence par le verset 21 du Romain 3. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui craignent, victime propiatoire, afin de monter sa justice, parce qu'il avait laissé l'impuni le péché comme auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Bien-aimés, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. La loi n'est qu'un pédagogue qui nous amène vers Dieu, mais la loi, son but, ça nous condamne, ça nous montre que nous sommes des pécheurs, ça nous montre que nous sommes imparfaits. Mais en Christ Jésus bien-aimé, Dieu nous justifie. La grâce vient. Et quand la grâce vient, nous sommes distingués, bien-aimés, comme étant enfants de Dieu. Comme étant enfants de Dieu. Non pas par nos œuvres, mais par l'œuvre que Christ a accomplie. Au moyen de la foi, lorsque nous croyons en lui. Et c'est à ce sujet-là que nous devons nous glorifier. Et non par la loi des œuvres, n'est-ce pas? Mais par la loi de la foi, nous sommes justifiés, bien-aimés. Alors dans cette justification, Dieu donne la bénédiction à un seul homme. La promesse qu'il dit à Abraham. Mais nous les recevons par la grâce en Jésus-Christ, bien-aimé. En Jésus-Christ. Le verset 19 nous dit, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est pourquoi Romains, toujours 3, le verset 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En Christ Jésus, nous, bien-aimés, avant cela, la loi nous montre que nous sommes pécheurs. Il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste. Même si nous posons des bonnes œuvres, bien-aimés, nous sommes justifiés en Christ Jésus. Les œuvres de la loi ne peuvent pas nous sauver. Et le verset 20 nous dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi qui vient la connaissance du péché. Quand il y a la loi, bien-aimés, nous sommes pécheurs, nous reconnaissons, nous sommes coupables, nous sommes vulnérables. Mais quand la grâce vient avec Christ, bien-aimé, oh, nous sommes affranchis. Nous avons la rédemption. Et par la foi, nous avons toutes les choses maintenant en Christ. Élie, il s'incline pour prier. Et Akab monte pour manger. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de s'asseoir, manger et boire, mais c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps, bien-aimé, de s'incliner, parce qu'il y a une bruit qui s'annonce, qui dit il y a quelque chose qui arrive. Il y a une bénédiction cette année. Bien-aimé, je déclare, je proclame, bien-aimé, par la puissance de l'Esprit, que cette année 2021 sera une année de bénédiction pour toi. Une année où le bruit s'annonce. Une année où la pluie va tomber. Une année où la faim, bien-aimé, va s'arrêter. Une année la douleur va s'arrêter. Une année où, bien-aimé, tu ne vas plus crier. Tu ne vas plus pleurer. Une année où la main de Dieu sera avec toi. Où la main de Dieu va te soulever. Te placer, te positionner
positionner. Bien-aimé, pendant ce temps où la pluie s'annonce, c'est le temps de préparation. C'est pourquoi la Bible nous dit, Élie a dit à son serviteur, monte 6 fois. Et le serviteur est monté. Quand il est monté, il n'y a rien vu. Il est retourné pour dire il n'y a rien. L'élie lui dit, remonte encore. Il est monté, bien-aimé. C'est le temps de la préparation pour que la manifestation de la puissance de Dieu puisse s'opérer dans notre vie, puisse s'opérer, bien-aimé, en Samarie, puisse s'opérer, bien-aimé. Oh, bien-aimé, que le roi Akab, il voit que le Dieu d'Élie, c'est le Dieu puissant et le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Pendant ce temps, bien-aimé, où la manifestation de la puissance de Dieu veut s'opérer dans ta vie, bien-aimé, c'est pourquoi je t'exhorte, c'est pourquoi je parle ce soir. Je te dis, tu dois aimer les épreuves, parce que pendant que tu traverses ce temps, c'est le temps de la préparation. Tu traverses ce temps, c'est le temps où Dieu t'arrange, c'est le temps où il cherche à te présenter, c'est le temps où Dieu cherche à te positionner, c'est le temps où Dieu te prépare psychologiquement. Bien-aimé, c'est le temps où Dieu t'équipe. Tu ne dois pas regretter ce temps, bien-aimé. Quand tu as prié pendant toute une année, tu n'as rien fait. Mais il te dit, il y a une bruit qui s'annonce. Bien-aimé, vers toi. Le bruit s'annonce. La pluie va tomber. La bénédiction va se manifester. Il y a la grâce de Dieu en Christ Jésus. Bien-aimé, la grâce, c'est une faveur méritée. C'est-à-dire, quand tu as la grâce de Dieu, tu peux faire des choses, quand on regarde humainement, on dit non, en tout cas, un homme ne peut pas faire ça. En tout cas, ça, ce n'est pas lui. En tout cas, ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, cette grâce, cette faveur méritée, c'est pourquoi j'aime la grâce. C'est pourquoi j'aime la grâce. Parce que la loi me condamne. Parce que la loi me dit je suis mauvais. La loi me dit je ne peux pas mériter. La loi me limite. La loi dit que je ne peux pas avancer. La loi dit que je n'ai pas droit à certaines choses, bien-aimé. La loi dit que tu n'es pas belle. La loi dit que toi, on ne peut pas te marier. La loi dit que tu ne peux pas être un chef. La loi dit que tu n'auras pas de promotion. La loi dit que ton business ne doit pas avancer parce que tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Bien-aimé, la loi te condamne. Et la grâce en Christ Jésus, bien-aimé, nous libère. La grâce en Christ Jésus, une faveur méritée. Bien-aimé, qui relève l'intelligent. Il est fait asseoir avec les grands. La grâce, bien-aimé, c'est qui te présente devant le champ. Toi qui n'avais pas droit. Toi qui ne mérites pas la promotion. Tu ne mérites pas de travailler. Tu ne mérites pas d'avancer que tu as. Tu ne mérites pas de réussir dans la vie. Tu ne mérites pas, bien-aimé. Mais la grâce de Dieu te ramasse. Et quand la grâce est sur toi, bien-aimé, et ceux qui veulent, et ceux qui ne veulent pas, mais elle va se manifester. Elle te présente. La grâce, quand elle arrive, les portes que tu ne pouvais pas entrer, tu y entres. La grâce, quand elle est sur toi, la faveur que tu ne pouvais pas avoir, tu y as. Les gens qui ne pouvaient pas t'accepter, mais à cause de la grâce, bien-aimé, ils t'acceptent. Les choses que tu ne pouvais pas avoir, mais à cause de la grâce, Dieu te positionne. Dieu s'engage à te défendre. Dieu t'accompagne dans ce que tu es en train de faire. La manifestation de la puissance de Dieu s'est fait voir. Et tout le monde, quand il regarde, il dit vraiment, l'Éternel est avec cette femme ou avec cet homme. Et la Bible dit, il a vu une main semblable à une pomme de main qui annonce la tempête de la pluie et la fin de la sécheresse, bien-aimée. L'idée de la fertilité
jardins, quand la pluie tombe, bien-aimé, c'est le beau temps. C'est pourquoi Jérémie 1, verset 19, la Bible dit, Dieu a un plan de bonheur et non un plan de malheur pour toi, bien-aimé. Ce qu'il a dit, il accomplira, parce qu'il est toujours derrière sa parole pour accomplir ce qu'il dit. Lui n'est pas un Dieu qui parle, qui change, qui se répand. Non, non, il est fidèle à lui-même. Jérémie 19, Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimé, la pluie qui annonce la fin de la souffrance, la pluie qui annonce la fin de la sécheresse, l'Éternel te dit, je suis avec toi. Pour le travail que tu cherches, il est avec toi. Il annonce la fin, bien-aimé, de tes pleurs, la fin de la douleur que tu as. Parce que de la douleur sortira la gloire, de la douleur sortira l'élévation, de la douleur, bien-aimé, sortira la joie. Tu oublieras ce temps, parce qu'il est avec toi, il ne peut pas t'abandonner. La Bible dit, sur le mont Carmel, bien aimé, c'est le centre des arbres fruitiers. Si tu lis Michée chapitre 7, le verset 14, il y a des arbres fruitiers, bien aimés, qui sont au centre de cette montagne. Et vous savez vous-même, quand ça pousse, on mange, on se réjouit. On les utilise. Ce qui montre l'abondance. Michée 7, verset 14. Cette pluie qui arrive annonce l'abondance dans ta vie, bien-aimée. Il dit, paie ton peuple avec ta houlette, les troupeaux de ton héritage, qui habite solitaire dans les forêts au milieu du Carmel, qu'il pèse sur le Rassan et en Galade, comme un jour d'autrefois, comme un jour où tu sortis du pays d'Égypte. Je te ferai voir des prodiges. Les nations les verront et seront confuses. Avec toute leur puissance, elles monteront la main sur la bouche et les oreilles seront sourdes. Bien-aimé, sur la montagne du Carmel, quand tu montes en prière, quand tu te présentes devant Dieu, pendant ce temps, bien-aimé, où la pluie s'annonce, pendant que tu es à genoux, pendant que l'Esprit de Dieu te parle, pendant que Dieu te prépare, bien-aimé, sur le mont Carmel, là où tu es, bien-aimé, oh là où, bien-aimé, il y avait même l'école des prophètes là-bas, où l'Éternel parlait. Quand tu es à genoux, l'Éternel te parle, l'Éternel te rassure, l'Éternel écoute la prière et il exauce. La Bible dit, c'est pourquoi tous les hommes viendront à lui. Mais on nous dit sur cette montagne, bien-aimé, ce que Dieu va faire. Bien-aimé, croyons à la puissance de la parole de Dieu. Si Dieu a parlé avec Élie, la Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il a parlé et la pluie a cessé. Donc nous sommes aussi à mesure, par la prière, en marchant dans la crainte de Dieu, en gardant le précepte de Dieu, de parler sur nos vies, de prophétiser sur nos vies, la vie de nos familles, la vie de travail, de nos ministères et de nos professions. Bien-aimés, ça va marcher. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shiloh, que Dieu vous bénisse abondamment. Crois et saisis que tu seras béni, que tu seras béni. Cette année, tout va changer. Tu ne seras plus la même. Tu n'auras plus la même position. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne vas plus marcher courbé. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus t'inquiéter. Parce que l'Éternel est ton refuge. Il a entendu ta prière. Comme il a entendu, bien-aimé, la prière de Corneille. Il a exaucé ta prière. Tu seras béni. La pluie s'annonce. Il y a une pluie, bien-aimée. Prépare-toi et
position de toi pour recevoir cette grâce de Dieu qui t'attend, bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que mon Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu vous accompagne cette année. Je prie, je déclare cela par la puissance de la croix, que la grâce de Dieu se manifeste, que la grâce de Dieu se manifeste, que ceux qui pleurent cessent de pleurer et que la faveur de Dieu se manifeste, que ceux qui cherchent trouvent au nom de Jésus-Christ et que vous produisez l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu et que la manifestation de la puissance de Dieu s'opère dans votre vie et que les gens voient votre Dieu et remercient le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Merci.